Yahvé, un nom si sacré, si puissant, qu'il était même interdit de le prononcer à haute voix. Mais si je vous disais que ce nom cache un secret qui a été entouré de mystères pendant des milliers d'années. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit de quelque chose de plus profond. Et si Yahvé n'était pas seulement un nom, mais la clé pour comprendre les origines de l'existence elle-même? Et si la Bible faisait allusion à une vérité divine que peu osent affronter? Restez avec moi pour découvrir les mystères indicibles de Yahvé, le Dieu de la Bible, éternel et peut-être la plus grande énigme de l'histoire de l'humanité. Le nom Yahvé n'est pas n'importe quel nom, c'est le tétragramme, YHWH. 4 lettres qui détiennent un pouvoir extraordinaire. Dans le livre de l'Exode, Moïse ose demander au buisson ardent « Qui es-tu » Et la réponse fait froid dans le dos. « Je suis ce que je suis ». Le nom YHWH ou YHWH s'écrit avec 4 consonnes seulement. C'est le tétragramme sacré, un nom hébreu de 4 lettres pour Dieu, ou en hébreu, Shem Hamephorash. L'hébreu n'a pas de voyelle. Dans l'Antiquité, il n'avait même pas de point voyelle. Ceux-ci ont été ajoutés beaucoup plus tard, et à l'époque, il était déjà interdit de prononcer le nom depuis des générations. Personne ne sait donc comment se prononçait le plus ancien nom de Dieu. Les points des voyelles le font ressembler à Yehovah, et plus tard, il a été anglicisé en Jéhovah. Le lecteur ne doit pas le prononcer. Il doit dire à la place le nom Adonai, qui signifie « Mon Seigneur ». Ce nom apparaît environ 7000 fois dans la Bible. Mais pourquoi ce nom est-il interdit à la prononciation? Chaque tabou a sa raison d'être. Dans l'Antiquité, les noms avaient du pouvoir. Si vous connaissiez le vrai nom d'une entité, vous aviez du pouvoir sur elle. Souvent, une entité avait 2 noms, l'un largement connu et l'autre secret. Il est tout à fait possible qu'au tout début, Yahvé ait été le nom secret de Dieu et qu'il ait été utilisé pour l'influencer, voire le contrôler. L'utilisation ultérieure du Shem Hamephorash dans la tradition kabbalistique va dans ce sens. Cette pratique est proche de la magie et du culte des idoles, de sorte que lorsque le monothéisme s'est développé et élargi, l'utilisation magique du nom de Dieu a été contestée. Ainsi, si le nom Yahvé reste écrit dans la liturgie juive, les Juifs ont estimé qu'une partie invisible, omniprésente et omnisciente de la réalité ne pouvait pas avoir de nom. Seuls les titres sont autorisés, Dieu, le Très-Haut, le Saint, etc. Aujourd'hui, chez les Juifs, Yahvé ou Jéhovah n'est jamais utilisé. Pour comprendre la relation entre le nom et l'entité, il faut prêter attention au développement historique et mythique du concept de Dieu, et en particulier au développement du monothéisme dans le judaïsme. Le document le plus important pour un tel examen est la Bible. Elle est le noyau, la source principale de la mythologie judaïque. Elle couvre une période du développement du judaïsme qui était une transition entre le polythéisme et le monothéisme. La Bible est pleine de demi-dieux, de monstres, de géants et de héros plus grands que nature. Les animaux parlent et les anges parcourent la terre, discutant avec les gens ordinaires. Dieu est suprême, il est indéniable qu'il est tout-puissant, mais il n'est pas seul. Cela ne se retrouve pas seulement dans la Genèse, où les mythes de la création le permettent, mais aussi dans les livres des prophètes et dans la poésie. Les mythes n'en sont pas restés là. Elles se sont poursuivies dans les 2 Talmuds, achevés vers 400 et 500 de notre ère, puis dans la littérature midrashique et la littérature mystique jusqu'au XIIIe siècle. Ces traditions plus tardives laissent en fait plus de latitude que la Genèse, car elles sont considérées comme moins sacrées. Dans la Genèse, Dieu crée le monde entier en parlant. Dans la littérature ultérieure, il accomplit des actes héroïques et se bat contre des entités maléfiques telles que le prince des ténèbres, le prince de la mer, et divers monstres qui s'opposent activement à sa création. Il les tue ou les emprisonne, scellant ainsi sa suprématie en tant que Dieu guerrier le plus féroce. Il n'est cependant pas le seul. Le premier acte du grand drame épique des Juifs en tant que nation distincte a été la rencontre originelle
entre Abraham et Yahvé. Une alliance a été déclarée. Abraham et ses descendants devaient suivre les instructions de Yahvé et obéir à ses commandements. Les seuls commandements demandés à ce stade étaient la circoncision de tous les mâles et le tabou sur les sacrifices humains, comme l'exprime plus tard l'histoire significative de la ligature d'Isaac. D'autres exigences divines viendront plus tard, conduisant finalement aux 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Yahvé traitera les descendants d'Abraham comme son peuple élu, pas mieux que n'importe quelle autre nation, mais certainement différent. Cette différence est la récompense intangible. La récompense tangible serait la possession éternelle de la terre de Canaan, appelée plus tard terre d'Israël d'après le petit-fils d'Abraham, Jacob. Il était entendu que les autres nations adoraient des dieux différents. Des idoles existaient souvent même dans les foyers des patriarches, bien qu'elles fussent généralement ignorées par eux et adorées seulement par d'autres membres du foyer. Finalement, Yahvé l'a emporté sur tous les autres dieux et est devenu le premier d'entre eux, mais ils n'ont pas vraiment disparu. Il a ordonné qu'il soit le seul Dieu, mais la lutte contre les autres dieux et leurs prêtres et prêtresses s'est poursuivie non seulement pendant les premières années et les années de désert, mais même plus tard, lorsque les Juifs se sont réinstallés sur la terre d'Israël longtemps après l'Exode. La Bible les mentionne souvent, Ashéra, Baal, Anath, El, Dagon et bien d'autres. Leurs temples coexistaient avec le culte de Yahvé. Certains entretenaient même des relations particulières avec lui. Les tribus israéliennes et leurs croyances en plusieurs dieux, de quoi s'agit-il? Lorsque Moïse a fait sortir les Israélites d'Égypte, chaque tribu a été rassemblée sous sa propre bannière, illustrée par l'image d'un dieu. Un lion était représenté sur la bannière de Juda, ressemblant probablement au sphinx égyptien. Un serpent appelé Nechushtan était représenté sur la bannière de la tribu de Dan. Plus tard, une image en bronze de Nechushtan a été placée dans le temple de Salomon et y est restée jusqu'à ce que le roi Ézéchias fasse fondre le bronze à partir duquel l'idole avait été fabriquée. Il est possible que les tribus aient adopté ces dieux pendant les centaines d'années qu'elles ont passées en Égypte. Ou peut-être les tribus n'ont-elles jamais fait partie des descendants d'Abraham qui ont accepté Yahvé lors de l'alliance, et n'ont-elles rejoint cette alliance de tribus que plus tard. Il est possible que l'alliance n'ait jamais eu lieu et qu'elle n'ait été qu'un mythe ultérieur, ajouté au cycle des récits d'origine de la Bible. Personne ne le sait vraiment, mais les images sur les bannières étaient là, montrant les alliances des tribus avec d'autres dieux. La tribu des Lévites, à laquelle Moïse était associé, était tout à fait différente. Ils adoraient un Dieu féroce et tonnant, dont l'emplacement était soit le mont Horeb, soit le mont Sinaï. Il est très probable que les deux montagnes soient une seule et même montagne, mais rien ne le prouve. Ce Dieu était-il le même Yahvé, le Dieu d'Abraham? C'est fort possible. Si ce n'est pas le cas, les deux entités, Yahvé d'Abraham et le Dieu guerrier des Lévites, ont été combinés en une entité impressionnante que Moïse, très probablement un Lévite à part entière, a adopté comme son propre Dieu. Cela est prouvé par le fait que, plus tard, seuls les Lévites ont agi en tant que prêtres de Yahvé dans les différents temples. Les Israélites devaient quitter physiquement l'Égypte pour adorer Yahvé. Ils ne pouvaient en aucun cas l'adorer en Égypte, car ils ne pouvaient même pas le voir. L'Exode est très précis quant à ce qu'ils devaient voir. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Le Seigneur Yahvé allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, pour marcher jour et nuit, ex-opadinmundremani, irubati wondrenimidan. Il s'agit là d'une description claire et simple d'un volcan en activité, de la fumée le jour, du feu la nuit. Puis, pour prouver pleinement cette hypothèse, ils se sont rassemblés autour de cette montagne, et on leur a dit qu'ils ne devaient jamais la gravir ni la toucher, sous peine de mort. Prenez garde de ne pas monter sur la montagne, et de ne pas en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. La montagne devait être dangereusement chaude au toucher. Le passage se poursuit.
La montagne du Sinaï était toute en fumée, car le Seigneur Yahvé était descendu sur elle dans le feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fortement. Une autre description claire d'un volcan en activité. C'est dans ce lieu émotionnellement impressionnant que Moïse donna aux Israélites un code de loi et reforma une alliance qui allait devenir la base du développement du monothéisme. Ainsi, si nous avons appris quelque chose sur le nom interdit de Dieu, la prochaine théorie choquante sera très difficile à admettre. Lorsque Yahvé se révèle aux Israélites, ce n'est pas seulement comme un Dieu d'amour et de paix. Il se présente comme une force d'une puissance inimaginable, une divinité qui sépare les mers, fait pleuvoir le feu du ciel et anéantit des armées entières. Dans des articles récents, Bernhard Lang, bibliste et historien culturel allemand, tente d'expliquer que le nom hébreu Kina ne doit pas être compris et traduit par jalousie, mais par fureur, colère, un trait de caractère propre à une divinité guerrière telle que Ioua. Ainsi, les hommes emportés par le zèle religieux, comme Finney dans Nombre 25, renouvellent en fait la fureur divine originelle. Un bref récit raconte comment cet homme, voyant un Israélite s'associer à une étrangère, est pris de zèle pour Dieu. Non seulement il les tue tous les deux, mais Dieu le disculpe de son crime en disant « Finney a détourné ma colère, Emma, des enfants d'Israël, parce qu'il a été zélé avec mon zèle, Kina, au milieu d'eux, NB 25, 11. » Ainsi, l'expression « Elkana » dans les livres de l'Exode et du Deutéronome doit être traduite par Dieu en colère, puisque ce passage établit l'équivalence entre ces notions. En conséquence, la jalousie ne serait qu'un sens métaphorique déduit de la colère originelle. Ainsi, la traduction habituelle par Dieu jaloux dans l'Exode 25, 34-14 et le Deutéronome 4, 24, 5, 9, 6, 15 serait inappropriée et le problème semble avoir été résolu. Cependant, de nombreux textes bibliques font référence à la relation de Dieu avec son peuple comme une relation filiale ou matrimoniale. À propos d'un livre prophétique réputé ancien, 8e siècle avant notre ère, Francolino Gonçalves, professeur d'Ancien Testament à l'école biblique de Jérusalem, affirme « Osée puise dans le monde de la famille les deux principales métaphores qu'il utilise pour parler de Yahvé, d'Israël et de leurs relations. Il appelle explicitement Israël fils de Yahvé, Os 11, 1. Mais plus souvent, il se réfère à Israël comme à son épouse. Le Seigneur serait le père ou l'époux d'Israël. En raison de l'asymétrie des relations qu'elles expriment, les métaphores du père, fils et de l'épouse soulignent toutes deux l'autorité et l'amour de Yahvé. C'est la base de l'exclusivisme de Yahvé. Cette relation métaphorique est tellement présente et récurrente, notamment dans certains textes prophétiques, qu'elle doit être considérée comme une manifestation essentielle de l'idéologie religieuse biblique, bien avant que la religion biblique ne devienne monothéiste. Pour le dire autrement et pour mieux l'argumenter, la fureur d'un Dieu guerrier, plutôt que d'impliquer une relation particulière avec un peuple, ne peut être invoquée que pour expliquer la relation de Dieu avec un individu particulier ayant le statut de héros. Samson est possédé par l'esprit ou le souffle, Rua, de Ioua-na. Expliquer la jalousie du Dieu d'Israël, c'est rendre compte de l'origine de l'idéologie patriarcale implicite. La monolatrie yahviste, la croyance en l'existence de plusieurs dieux, mais avec le culte constant d'une seule divinité, existait avant l'exil de l'élite de Juda à Babylone, puis pendant et après l'exil babylonien. La captivité babylonienne s'est produite lorsque le peuple juif a été exilé d'Israël. Contraints de quitter Juda, ils ont vécu à Babylone entre 597 et 538 avant notre ère. Cette captivité dura jusqu'à ce qu'ils soient libérés par le dirigeant perse Cyrus le Grand, a gagné en importance. Pour expliquer son influence croissante, il ne faut pas seulement penser à une évolution progressive vers le monothéisme, mais aussi considérer l'influence des actions politico-religieuses menées par des hommes inspirés par Yahvé lui-même et par des personnages connus de certains textes bibliques marquants. Par exemple,
Lors de la révolte contre la domination séleucide, le prêtre Mattathias se comporte comme le fanatique Phiné du livre des Nombres. Son zèle pour la loi était semblable à celui que Phiné avait exercé contre Zimri. 1 Maccabées 2, 26. Toutefois, il convient également de noter que les Maccabées, également orthographiés Machabéis, étaient un groupe de guerriers rebelles juifs qui ont pris le contrôle de la Judée, qui à l'époque faisait partie de l'Empire séleucide, relatant des événements de la première moitié du IIe siècle avant notre ère, dépeint une famille très patriarcale. Le patriarche Mattathias refuse avec ses fils de sacrifier à des dieux étrangers à Modiin, un village rural, et déclare donc « Moi, mes fils et mes frères, nous marcherons dans l'alliance de nos pères » 1 Maccabées 2, 20. « Moi, mes fils et mes frères, nous marcherons dans l'alliance de nos pères » 1 Maccabées 2, 20. Cette résistance à la domination grecque était donc fondée sur la parenté. Les fils de Mattathias seront d'ailleurs les premiers rois hasmonéens, de frère en frère et sans respect d'un quelconque droit d'aînesse. Un peu plus tard, on retrouve ces caractéristiques incarnées par une famille à la tête du parti des Zélotes combattant les Romains, celle de Judas le Galiléen, sans oublier la figure d'Atronge, le simple berger qui mena une révolte, chacun de ses 4 frères étant à la tête d'une bande armée. Flavius Joseph, guerre 2, 60 à 65. Nous avons ici le modèle de la famille communautaire élargie avec un fort trait patrilinéaire. Dans un écrit datant de la même époque que les premiers Maccabées, nous trouvons un autre aspect patriarcal dans un contexte moins belliqueux, avec même une tendance endogame sur le modèle d'Abraham et d'Isaac. C'est le livre de Tobie qui raconte l'histoire du mariage de Tobias, fils de Tobie, avec Sarah, une jeune femme possédée par un mauvais démon. 7 fois mariée, elle fut 7 fois veuve le matin même de sa nuit de noces, sans doute à cause des unions exogames. Comme d'autres récits juifs de la période hellénistique, l'histoire de Tobie trouve sa source dans la littérature populaire de Mésopotamie. Elle est donc fictivement située dans cette ère géographique au moment où les Israélites sont emmenés en exil par les Assyriens. Comme nous pouvons le voir, la jalousie n'était pas une question d'émotion mesquine, c'était une question de domination. Yahvé exige une adoration exclusive. Mais pourquoi? Parlons de pouvoir, le genre de pouvoir qui terrifie même les croyants les plus fervents. Le nom de Yahvé n'était pas seulement un titre, on croyait qu'il contenait une énergie divine brute et non filtrée. La Bible raconte l'histoire d'un homme nommé Uza qui touche l'arche d'alliance, le coffre sacré où la présence de Yahvé était censée résider. Que se passe-t-il? Il tombe raide mort. Mais découvrons la profondeur de cette histoire. L'histoire d'Uza et de l'arche d'alliance se trouve dans 2 Samuel 6, 1 à 7 et 1 Chronique 13, 9 à 12. Alors que l'arche était transportée, les bœufs qui tiraient le chariot trébuchèrent et un homme nommé Uza s'empara de l'arche. La colère de Dieu s'est enflammée contre Uza, il l'a frappé et il est mort. La punition d'Uza semble extrême pour ce que nous pourrions considérer comme une bonne action. Cependant, il y a des raisons pour lesquelles Dieu a pris des mesures aussi sévères. Tout d'abord, Dieu avait donné à Moïse et à Aaron des instructions spécifiques concernant la tente de la rencontre et le déplacement de l'arche de l'Alliance. Lorsque Aaron et ses fils auront fini de couvrir le mobilier sacré et tous les objets sacrés, et que le camp sera prêt à se déplacer, les Kéatites viendront pour porter l'arche. Mais ils ne doivent pas toucher les objets sacrés, sinon ils mourront. Les Kéatites porteront les objets qui sont dans la tente de la rencontre. Nombre 4:15. Même s'il était fait innocemment, le fait de toucher l'arche constituait une violation directe de la loi de Dieu et entraînait la mort. C'était un moyen de préserver le sens de la sainteté de Dieu et la crainte de s'approcher de lui sans préparation appropriée. Remarquez que David a pris des hommes avec lui pour recueillir l'arche, au lieu de permettre aux Lévites, membres d'un groupe de clans de fonctionnaires religieux dans l'ancien Israël, qui ont apparemment reçu un statut religieux spécial, probablement pour avoir abattu les idolâtres du veau d'or à l'époque de Moïse, de la lui apporter.
C'était une grave erreur, car il n'aurait jamais dû être placé sur un chariot, qu'il soit vieux ou neuf. Elle devait être portée sur les épaules des hommes, et uniquement par les Lévites et ceux de la famille de Kehat. Exode 25, 12 à 14, Nombre 7, 9, à l'aide des bâtons prescrits. Ne pas suivre les instructions précises de Dieu serait considéré comme A. Ne pas respecter les paroles de Dieu lorsqu'il les a prononcées par l'intermédiaire de personnes telles que Moïse qu'il avait désignées. B. Avoir une attitude indépendante qui pourrait confiner à la rébellion, c'est-à-dire voir et agir dans une perspective mondaine plutôt que spirituelle, ou C. Désobéir. Deuxièmement, l'arche avait séjourné pendant un certain temps dans la maison d'Abinadab, 2 Samuel 6, 3, où ses fils, Uza et Ahio, s'étaient peut-être habitués à sa présence. Un vieux dicton, la familiarité engendre le mépris, pourrait s'appliquer dans ce cas. Uza, ayant côtoyé l'arche dans sa propre maison, pouvait très probablement oublier la sainteté qu'elle représentait. Il nous arrive à nous aussi de ne pas reconnaître la sainteté de Dieu en devenant trop familier avec lui et en adoptant une attitude irrévérencieuse. Troisièmement, le récit nous dit que les bœufs ont trébuché. Le chariot n'est pas tombé et l'arche non plus, tout comme le bateau transportant Jésus et les disciples a été violemment secoué par la tempête, sans pour autant risquer de couler. Matthieu 8, 24 à 27. Et pourtant, tout comme les disciples qui n'ont pas mis leur foi en leur maître, Uza a, pendant un moment, pensé qu'il était de sa responsabilité de sauver l'intégrité de Dieu et que notre Dieu tout-puissant avait en quelque sorte besoin de l'aide d'Uza. Il a présumé que sans son intervention, la présence de Dieu serait mise à mal. Comme le demande Job, « Peux-tu sonder les mystères de Dieu ?» Sa grandeur, personne ne peut la sonder. Psaume 145, verset 3. Son intelligence, personne ne peut la sonder. Isaïe 40, 28. Moïse a perdu le droit d'entrer dans la terre promise parce qu'il a estimé que son intervention était nécessaire lorsqu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Nombre 20, 7 à 12. Nous devons écouter attentivement ce que Dieu a à nous dire et, dans l'obéissance, nous efforcer de faire tout ce qu'il nous ordonne. Oui, Dieu est aimant et miséricordieux, mais il est aussi saint et il défend sa sainteté avec sa puissance. Et les affronts à sa sainteté provoquent parfois sa sainte colère. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Certains représentants religieux affirment que l'Église d'aujourd'hui semble avoir perdu quelque chose de la présence de Dieu dans l'Arche d'Alliance. À l'époque de Moïse, le peuple connaissait la grandeur de la sainteté absolue de Dieu. Ils avaient été témoins de grands miracles lorsque l'arche était avec eux. Ils respectaient le fait que les voies et les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 8 à 9. En vérité, plus nous essayons de ramener Dieu à notre façon de penser ou de raisonner, plus il nous semblera éloigné. Ceux qui veulent s'approcher de Dieu et le voir s'approcher d'eux sont ceux qui s'approchent de lui dans le respect et la sainte crainte. Uza a oublié cette leçon et les conséquences ont été tragiques. Mais ce n'est pas la seule fois où le Dieu s'est mis en colère et la population de l'Égypte ancienne le savait très bien. Dans un monde rempli de dieux et d'idoles, Yahvé s'est distingué. Il n'a pas seulement prétendu être un Dieu, il a prétendu être le seul Dieu. Dans Isaïe 45, 5, Yahvé déclare « Je suis Yahvé et il n'y en a pas d'autre ». Mais voici ce qui est choquant. La Bible oppose souvent Yahvé au Dieu des autres nations. C'est comme si le texte révélait une guerre cosmique en cours. Lorsque Yahvé envoie des plaies en Égypte, il ne se contente pas de punir Pharaon. Il démantèle les dieux égyptiens un par un. Yahvé, le Dieu du châtiment. Yahvé a déclenché les 10 fléaux afin de démontrer sa souveraineté totale sur tous les dieux de la nation la plus puissante du monde. Cela apparaît très clairement lors de la dernière plaie, où Yahvé déclare « Et sur tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mon jugement. » Exode.
12:12. De même, dans Nombre 33:4, il déclare que les fléaux étaient une attaque contre les dieux de l'Égypte. Yahvé démontre sa puissance afin de montrer qu'il est le seul vrai Dieu et le seul qui mérite d'être adoré. Les dieux étaient considérés comme ayant un pouvoir limité à la terre et au peuple qui les adorait. Les fléaux démontrent que Yahvé n'est pas limité à une certaine région. Sa souveraineté et son pouvoir sont universels. Ainsi, il a donné non seulement aux nations une démonstration puissante et inoubliable de sa souveraineté et de sa puissance, Josué 2:8-13, mais aussi à Israël afin de l'encourager à ne jamais aller vers des dieux inférieurs. Bien que les 10 fléaux aient probablement eu de nombreuses raisons d'être, 4 d'entre elles ressortent de la Bible. Yahvé souhaitait à la fois vaincre l'Égypte et racheter Israël par le biais des fléaux. Les Égyptiens étaient le peuple le plus polythéiste de l'Antiquité. Aujourd'hui encore, on ne sait pas combien de dieux il y avait, et beaucoup d'entre eux se chevauchent. La religion égyptienne est donc l'une des religions antiques les plus difficiles à analyser. Dans une certaine mesure, les dieux de l'Égypte étaient assez différents des divinités des pays environnants. Ils n'exigeaient pas le sacrifice d'êtres humains ou l'anéantissement de personnes ayant des opinions différentes. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une pratique dégradante sur le plan moral et spirituel. Presque toutes les créatures vivantes, ainsi que de nombreux objets inanimés, étaient considérés comme l'incarnation d'un dieu. À cela s'ajoutaient des dieux anthropomorphes, des hommes dans la fleur de l'âge, comme Amon, Atum ou Osiris. Le Nouvel Empire a apporté de nombreux changements à la religion égyptienne. Le syncrétisme s'est rapidement développé, assimilant des divinités sémitiques venues du Nord et ajoutant de nouveaux concepts à ceux qui étaient solidement établis. Il ressort d'Ex 12:12 qu'au moins l'une des plaies était dirigée contre tous les dieux de l'Égypte. Et Nombre 33:4 indique que tous les fléaux étaient dirigés contre les dieux de l'Égypte. Contrairement aux autres souverains du Proche-Orient ancien, le pharaon égyptien ne gouvernait pas seulement pour les dieux, mais il était littéralement l'un des dieux. En ce qui concerne son existence physique, Pharaon avait été engendré par Amon-Ré sur la Reine-Mère. Quant à son pouvoir divin, il était Horus, le fils d'Hathor. Les plaies ont servi à démontrer le manque de pouvoir de Pharaon, à la fois en tant que dirigeant et en tant que Dieu. Il était sujet aux mêmes frustrations et aux mêmes angoisses que n'importe quel autre homme, comme en témoigne le fait qu'il ait fait appel à Moïse et à Aaron plutôt qu'aux sages dans les moments de grande détresse. Les sages, les sorciers, les magiciens et les prêtres constituaient une partie importante de la bureaucratie égyptienne. Les prêtres, en particulier, occupaient des postes élevés et étaient très puissants en Égypte, parfois plus influents que le pharaon lui-même. Les plaies ont montré aux Égyptiens l'incapacité des prêtres à fonctionner de manière à renverser le cours de la calamité. Les plaies d'Égypte ont servi de leçon visuelle à Israël concernant l'inutilité des formes d'adoration idolâtre. Elles ont été utilisées par Yahvé pour démontrer sa puissance impressionnante, non seulement dans la rédemption de son peuple du pays d'Égypte, mais aussi dans sa capacité à prendre soin de lui et à pourvoir à ses besoins futurs. L'Égypte a reçu le don du Nil. De l'Antiquité à nos jours, le Nil a été l'élément vital de l'Égypte. Aucun autre pays, dans l'Antiquité ou à l'époque moderne, n'a été aussi dépendant de ses voies navigables que l'Égypte ancienne. Le transport sur le Nil a entraîné la construction de navires et le développement de ports. Le commerce maritime sur le Nil a fourni de nombreux produits importants à l'Égypte. Le plus important était la vie agricole que le Nil apportait à l'Égypte. La crue et l'inondation annuelle fournissaient de nouveaux dépôts de terre fertile ainsi que de l'eau pour les champs environnants. Le Nil a étendu la vie agricole à 8 miles de part et d'autres de ses rives. Le Nil n'apportait pas seulement l'irrigation pour les cultures, mais il fournissait aussi ses marais pour les pâturages et la chasse au gibier sauvage, si souvent représenté dans leurs peintures. Le fleuve contenait également une grande quantité de poissons qui constituaient la base de l'alimentation des Égyptiens.
Au-delà de la vie du Nil, il n'y avait que des déserts sans vie, et les Égyptiens savaient que sans le Nil, l'Égypte serait aussi stérile que les déserts des deux côtés, et qu'il n'y aurait pas de vie pour eux. Non seulement les dieux étaient associés au Nil, mais la fertilité, la bénédiction et le bonheur étaient également associés à la fidélité du fleuve. Le dieu égyptien Hapi était considéré comme l'esprit du Nil et son essence dynamique. Exemple, 7h19 indique que la plaie ne s'est pas limitée au Nil, mais qu'elle s'est étendue aux branches du Nil et à l'eau qui avait été stockée. Cela aurait affecté l'irrigation de leur culture, et les bactéries qui auraient accompagné le sang auraient également tué les poissons. Le texte nous dit également que les Égyptiens n'avaient pas d'eau potable, sauf celle qu'ils devaient creuser. Exemple, 7h25 indique que 7 jours se sont écoulés entre le moment où le Seigneur a frappé le Nil et celui où il a dit à Moïse et à Aaron. Aaron était un prophète juif, un grand prêtre et le frère aîné de Moïse, d'aller voir Pharaon avec la deuxième plaie. Il n'est pas clair si cette déclaration marque la fin de la plaie ou si elle s'est prolongée jusqu'à la plaie suivante. Le texte semble suggérer la première hypothèse. Les magiciens étaient capables d'imiter les fléaux par leurs arts secrets à la satisfaction du Pharaon. Le cœur du Pharaon fut endurci par Yahvé, de sorte qu'il ne fut pas affecté par la peste. La présence de grenouilles en Égypte n'était pas inhabituelle, car elles étaient communes dans les marais, représentées dans de nombreuses peintures et inscriptions égyptiennes. Pour les Égyptiens, la grenouille représentait la fécondité, la bénédiction et l'assurance d'une récolte. Le caractère sacré et la signification de la grenouille sont démontrés par la découverte d'amulettes en forme de grenouille. Yahvé a transformé la grenouille, la déesse Heket, qui était considérée comme agréable et désirable pour l'Égyptien, en quelque chose de répugnant et d'accablant. Comme une couverture d'immondices, les monstruosités gluantes et humides recouvraient la terre, jusqu'à ce que les hommes soient écœurés par le crissement continuel de l'affreux pavé sur lequel ils étaient forcés de marcher. Si les pieds d'un homme glissaient sur la masse graisseuse de leurs corps écrasés, ils tombaient dans une masse indescriptiblement offensante d'impuretés putrides, et lorsqu'ils cherchaient de l'eau pour se purifier, l'eau était si chargée de grenouilles qu'ils ne pouvaient pas s'y purifier. Non seulement la peste aurait été perçue comme une manifestation des dieux contre eux, mais le peuple a été contraint de tuer l'incarnation du dieu Hecht, simplement à cause du nombre de grenouilles qu'il aurait eues sous les pieds. De même, le lien entre la grenouille et les réserves d'eau, comme la peste de sang, aurait continué à priver les habitants de leur eau potable. Les magiciens ont réussi à reproduire la production de grenouilles. On ne sait pas comment ils y sont parvenus. Ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire disparaître le fléau. Pharaon supplie Moïse et Aaron de débarrasser le pays des grenouilles. Moïse a demandé à Pharaon de choisir le moment où le fléau prendrait fin. Cela souligne le fait que les magiciens ne pouvaient même pas faire cela. Yahvé a endurci le cœur de Pharaon, qui ne les a pas écoutés après avoir été soulagé de la peste. Exemple, 8h16 dit que la poussière de la terre s'est littéralement transformée en moucheron. Le terme hébreu vient peut-être du mot égyptien « shenemes », qui signifie « moucheron » ou « moustique ». Quoi qu'il en soit, le nombre et la taille des moustiques étaient semblables à ceux de la poussière. On ne sait pas exactement contre quelle divinité ce fléau était dirigé, mais il se peut qu'il ait été dirigé contre Geb, le grand dieu de la terre. Les Égyptiens faisaient des offrandes à Geb pour la générosité du sol, et c'est pourtant de la poussière du sol que ce fléau est né. Il est très possible qu'elle ait été conçue pour humilier la prêtrise officielle. En Égypte, les prêtres constituaient un groupe avec lequel il fallait compter, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan économique et politique, car ils contrôlaient les esprits et les cœurs du peuple. Les prêtres égyptiens étaient réputés pour leur pureté physique. Les rites quotidiens étaient accomplis par un groupe de prêtres connus sous le nom d'Uab ou Pur.
Leur pureté était essentiellement physique plutôt que spirituelle. Ils étaient circoncis, se rasaient la tête et le corps, se lavaient fréquemment et étaient vêtus de belles robes de lin. À la lumière de ce qui précède, il semblerait plutôt douteux que le sacerdoce en Égypte ait pu fonctionner de manière très efficace après avoir été pollué par la présence de ces insectes. Ils étaient, comme leurs adorateurs, atteints par la peste de cette occasion. Leurs prières étaient rendues inefficaces par leur propre impureté personnelle, avec la présence de moucherons sur leur corps. Cela est important car les prêtres ne peuvent pas entrer dans le temple pour prier leur Dieu de les délivrer à cause de leur souillure physique. Exemple, 8h17 indique que les moucherons irritaient les hommes et les bêtes et qu'ils s'étendaient à toute l'Égypte. Ceci est significatif puisque les deux fléaux précédents semblaient être concentrés dans la capitale et le long du Nil et n'étaient pas une attaque directe contre les vivants en causant de la douleur. Ces petits insectes étaient présents en grand nombre et les Égyptiens consacraient une grande partie de leurs efforts et de leurs ressources à la construction de dispositifs destinés à les éloigner, en particulier du pharaon et des prêtres. Les magiciens ont tenté de reproduire le fléau, mais n'y sont pas parvenus. Il est clair qu'à partir de maintenant, Yahvé n'allait pas leur permettre d'avoir un quelconque pouvoir. Il les a remis à leur place. Yahvé a endurci le cœur de Pharaon, qui n'a pas écouté. La mouche du chien suceuse de sang était très détestée et pourrait être responsable de la cécité dans le pays. Il pourrait également s'agir de la mouche Ichneumon, qui dépose ses larves sur les êtres vivants pour se nourrir. Les Égyptiens y voyaient la manifestation du dieu Ouachit. De nombreux autres insectes ont pu être vénérés de la même manière. On sait également que la mouche, dans la mythologie égyptienne, protégeait contre les maladies et les malheurs. Des amulettes de pierre en forme de mouche ont été fabriquées en Égypte dès 3500 avant Jésus-Christ environ. En hébreu, l'expression « essaim douloureux » évoque quelque chose d'oppressif, comme un joug. Elle peut également véhiculer l'idée d'un nombre massif ou d'une abondance. Cette expression traduit l'intensité et la gravité du fléau et indique que tous les habitants du pays subissent la colère de Yahvé. C'est la première plaie où il est clairement indiqué qu'Israël ne sera pas touché. Exemple, 8h23 indique que le Seigneur mettrait une division entre son peuple et le peuple d'Égypte. Pharaon cède et dit à Moïse qu'il peut emmener son peuple dans le désert et faire des sacrifices à Yahvé. Cependant, lorsque la plaie s'est terminée, Pharaon a endurci son cœur et n'a pas relâché le peuple. Un grand nombre de taureaux et de vaches étaient considérés comme sacrés et de nombreuses régions d'Égypte les ont choisis comme emblème. Un temple a été découvert à Memphis qui contenait le taureau Apis, considéré comme l'animal sacré du dieu Ptah. Il ne pouvait y avoir qu'un seul taureau à la fois dans le temple, et il était identifié comme une divinité par 28 marques physiques. Il était nourri de mets délicats et recevait autant de génisses qu'il le souhaitait pour l'honorer. À Memphis, on a découvert 64 chambres funéraires contenant chacune un taureau Apis momifié. Au cours de la 5e plaie, tout le bétail, les chevaux, les ânes, les chameaux, les troupeaux, est mort. Les représentants de Pharaon ont enquêté sur ce fait et l'ont confirmé. Une fois de plus, Israël n'a pas été touché par le fléau. Le cœur de Pharaon est resté endurci par le fléau précédent, au cours duquel il avait endurci son propre cœur. C'est pourquoi il n'a pas répondu à Moïse et à Aaron en laissant partir Israël. Le four mentionné ici peut être l'un des fours utilisés par les Israélites pour cuire les briques qu'ils étaient contraints de fabriquer pour le Pharaon. Alors qu'auparavant le peuple de Yahvé connaissait la souffrance et la douleur de son esclavage, Yahvé prend maintenant la cendre de son travail et fait en sorte qu'elle devienne une souffrance pour les Égyptiens. Comme le fléau des moucherons et des mouches, ce fléau affectait aussi la pureté des prêtres et les empêchait d'entrer dans leur temple et de prier leur Dieu. Ce fléau n'a pas seulement touché toute l'Égypte, mais sa gravité est illustrée dans Ex 9:9, où les furoncles se transforment en brûlures et en plaies.
Même les magiciens étaient tellement paralysés par la peste que lorsqu'ils étaient convoqués, ils ne pouvaient pas physiquement se rendre au palais. Yahvé a endurci le cœur de Pharaon, qui n'a pas voulu écouter Moïse. Dans la partie nord de l'Égypte, il pleut environ 2 pouces par an, et dans la partie sud, la pluie est si rare qu'il n'y a parfois aucune précipitation pendant toute une année. Paradoxalement, lorsque quelque chose vient du ciel, c'est pour détruire. Comme ce fléau provenait du ciel, il s'agissait d'une attaque contre Nout, la déesse du ciel. Ce fléau aurait également endommagé de nombreux monuments que les Égyptiens étaient obsédés par l'idée de construire pour honorer la gloire des dieux et du pharaon. Or, ces images glorieuses représentant leurs dieux étaient maintenant défigurées. Les seules cultures détruites sont le lin et l'orge, ce qui indique que l'événement s'est produit fin janvier ou début février. La grêle n'a pas seulement touché les récoltes des Égyptiens, mais aussi leurs maisons. Ils étaient confinés dans leurs maisons, tandis que leur bétail et leurs récoltes étaient détruits. Pharaon n'envoie pas chercher les magiciens, mais s'adresse d'abord directement à Moïse et à Aaron. Pharaon déclare qu'il est coupable et demande à Moïse de prier Yahvé pour que la peste cesse. Après la fin de la peste, Yahvé endurcit le cœur de Pharaon qui résiste à nouveau à Moïse et à Aaron. Dans l'Antiquité, les criquets pouvaient détruire les réserves alimentaires d'un village entier en quelques minutes. 1 km² contient normalement entre 100 millions et 200 millions de ces créatures. Nous connaissons ces effets dévastateurs car l'histoire nous en fournit de nombreux exemples. Cependant, l'invasion de sauterelles envoyée par Yahvé aurait fait passer ce récit pour un jeu d'enfant. De nombreux dieux étaient associés aux récoltes de l'Égypte, car les récoltes et le Nil étaient la source de toute vie dans le pays. Il y avait Népri, le dieu du grain, Hermutet, la déesse de l'accouchement et des récoltes, et Thermutis, la déesse de la fertilité et de la moisson. On a découvert de nombreuses amulettes en forme de sauterelles qui étaient probablement portées par les Égyptiens pour éloigner les essaims qui ravageaient leurs récoltes. Les sauterelles étaient si nombreuses qu'Ex, 10h15, dit que toute la terre fut plongée dans l'obscurité. Les sauterelles n'auraient pas seulement détruit les récoltes, mais aussi les arbres et les fruits du pays. Pharaon envoie chercher Moïse et Aaron en hâte et confesse qu'il a péché contre Yahvé, Moïse et Aaron et demande le pardon et la fin de la plaie. Cependant, Yahvé endurcit le cœur de Pharaon qui ne laissa pas partir Israël. Amon-Ra, Amon-Ré, était la divinité principale de l'Égypte et le dieu du soleil qui faisait partie d'une très importante triade de divinités comprenant son épouse Mout, mère divine, reine de tous les dieux et bisexuelle représentée par le corps d'une femme et la tête d'un vautour, et leur fils Khons, le dieu de la lune. Le dieu du soleil, Ra, était considéré comme une grande bénédiction pour le pays, en raison de sa fidélité à fournir la chaleur et la lumière du soleil chaque jour sans faille. Dans la mythologie égyptienne, Horus était le dieu de la lumière qui personnifiait le pouvoir vivifiant du soleil. Il était généralement représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, portant un disque solaire en guise de couronne. Il y avait aussi le dieu Ptah, qui avait créé la lune, le soleil et la terre, Atum, le dieu du coucher du soleil, et Shu, le dieu de la lumière et de l'air. Képré, qui apparaissait souvent sous la forme d'un scarabée, était une forme de Ra. La peste aurait également été une attaque directe contre Pharaon, car il était la représentation divine du dieu soleil Ra. Les ténèbres ont recouvert la terre pendant 3 jours, et personne ne pouvait voir quoi que ce soit, ni quitter sa maison. Pourtant, selon les écrits, là où se trouvait Israël, il y avait de la lumière. Pharaon dit qu'il autorisera Moïse à emmener Israël et à faire des sacrifices, mais qu'ils devront laisser leurs animaux derrière eux. Moïse a déclaré qu'ils avaient besoin du bétail pour faire des sacrifices. Mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, qui ne les laissa pas partir, et dit à Moïse de le quitter des yeux ou de le tuer. Ce fléau est dirigé contre tous les dieux de l'Égypte, Exode 12h12, et montre l'incapacité totale des dieux de l'Égypte
à protéger leurs sujets face à une tragédie sans précédent. Ce fléau était potentiellement plus dévastateur que tous les autres réunis, car le premier-né n'était pas seulement l'héritier d'une double portion de l'héritage de son père, mais représentait des qualités de vie particulières. If, General 49-3. La loi de la primogéniture stipulait que le fils premier-né héritait de la majeure partie de l'héritage familial à la mort du père. La mort du fils aîné paralysait la famille sur le plan juridique et émotionnel. Cela aurait été humiliant pour Isis, la déesse ailée de la fertilité, Meskenet, la déesse qui présidait à la naissance des enfants. Hathor, l'une des 7 divinités qui assistaient à la naissance des enfants. Min, le dieu de la procréation. Selket, la gardienne de la vie. Et Renenutet, la déesse cobra et gardienne de Pharaon. Il s'agit non seulement d'une attaque contre les dieux, mais aussi contre le Pharaon. Elle porte atteinte à son immortalité en raison de son incapacité à protéger son fils, qui était également un dieu, et à sa capacité à assurer l'unité et la protection du pays d'Égypte. Le mot hébreu pour plaie dans exemple. On 11 décrit une marque et vient de la racine hébraïque naga, qui signifie toucher, atteindre ou frapper. Auparavant, Yahvé n'avait pas révélé combien de plaies il y aurait, et maintenant, Yahvé révèle que celle-ci sera la dernière et qu'elle laissera une marque sur l'Égypte. Dans les psaumes 135, verset 8, et 136, verset 10, la mort des premiers-nés est le seul fléau mentionné, probablement parce que ce fléau a fait une si grande impression sur les générations futures. Alors que tous les autres fléaux affectaient tout ce qui se trouvait autour, celui-ci a été choisi pour n'affecter que le fils premier-né de chaque famille. Il est intéressant de noter que même la progéniture des animaux est incluse dans cette distinction. Lors des plaies précédentes, Israël avait été épargné en tant que nation, mais maintenant Yahvé exigeait un acte de foi de la part des Israéliens pour qu'ils échappent au jugement. Pharaon lui-même se retrouvait sans héritier au trône, ce qui aurait été dévastateur pour un roi, surtout s'il était la représentation du dieu Ra. Après la mort de Thoutmôsis III, son fils Amenhotep II monte sur le trône et règne pendant au moins 26 ans. Ce roi, selon la date précoce de l'Exode, aurait été le pharaon de l'Exode et celui qui a perdu son fils premier-né dans le jugement final de Dieu. Certains ont vu une relation entre la mort du fils aîné d'Amenhotep et la célèbre stèle du rêve de Thoutmôsis IV, son fils et successeur au trône. Dans ce document, le dieu Ar-Em-Akht promet le trône à Thoutmôsis IV à condition qu'il rétablisse l'exposition du grand sphinx qui, apparemment, avait été en grande partie recouvert par le sable. Selon eux, cette stèle du rêve représente une tentative de légitimation de son droit au trône, puisqu'il n'était apparemment pas le fils aîné. Pharaon a laissé Israël aller sacrifier à son Dieu, mais il n'est pas clair s'il avait l'intention de les libérer et a ensuite changé d'avis, ou s'il leur a seulement donné la permission d'aller et de revenir, et les a ensuite poursuivis parce qu'ils s'étaient enfuis. Quoi qu'il en soit, Pharaon a changé d'avis lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu une force de travail aussi importante, parce que Yahvé a endurci son cœur et il les a poursuivis avec son armée. Est-il possible que les actions de Yahvé aient été une déclaration délibérée de suprématie? Une déclaration selon laquelle aucune autre puissance humaine ou divine ne pouvait rivaliser avec lui. Les secrets de Yahvé ne seront peut-être jamais entièrement compris. Il est le Dieu qui déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Pourtant, c'est ce mystère qui le rend si fascinant. Ce que nous savons, c'est que Yahvé n'est pas seulement une figure des textes anciens. Son influence façonne le tissu même de l'histoire, de la morale et de la foi. La question est la suivante. Que ferez-vous de cette connaissance? Chercherez-vous à comprendre le Dieu qui s'appelle lui-même « Je suis » ou bien, comme beaucoup d'autres avant vous, resterez-vous dans l'admiration du mystère divin qu'est Yahvé?